Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo du dimanche et je pense qu'il n'y aura que le dimanche parce que les amis, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble aujourd'hui. Toi qu'est-ce que tu fais? La peinture. Waouh! Est-ce que tu veux que je te rattache les cheveux peut-être? Oui. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Oui. Ah. Alors pendant qu'Alice fait des œuvres d'art à la table de la cuisine, moi je vais vous montrer mon petit bureau de fortune, juste pour là, le petit moment que nous allons passer ensemble. Voilà. Parce que vous voyez toute la pile de livres à l'envers là? Bah tout ça, c'est des livres que j'ai volontairement pas encore ajoutés dans mon carnet pile à lire, ni tout court dans ma pile à lire. Parce que je suis un petit peu dans le déni, je pense, peut-être. Un petit peu. Et je t'ai entendu rigoler toi là-bas. Hein. Se moque de moi. Je suis dans le déni, ça c'est des cartes que je dois ranger et classer. Voilà. Je peux fermer ma gueule. Et puis, super petite vidéo sur la chaîne de maman et bienvenue en l'exposition de Alice. Bon bah bienvenue à l'exposition d'Alice. Tu tiens de ton père. Et donc pendant que moi je vais classer ma pile à lire, il y en a qui vont classer des cartes magiques. Voilà. Wow. Il est joli ton petit bureau. Mon petit bureau de fortune, mais écoute je crois que ce sera pas mal, ça va m'éviter de déplacer tous les livres parce que avant j'avais dans l'idée de me dire bah non parce que les nouveaux livres que je ramène à la maison je les pose au bureau, comme ça je les mets directement dans mon petit cahier, je les mets directement dans ma petite pile à lire virtuelle et après je vais les ranger. Et puis je suis arrivée à un moment, à un stade on va dire de reprise de livres du bureau où j'ai plus pu en fait, il n'y avait plus de place sur le bureau puis je le faisais pas, donc du coup je les ai installés là et plutôt que de faire des allers-retours qui ne serviront à rien, autant le faire là hein, directement, voilà, comme ça j'évite de trimballer des piles de livres, ce serait débile, hein, voilà. Alors je me mets un tout petit moment au calme pour vous parler de quelque chose. Vous avez remarqué aujourd'hui on est dans une vidéo en mode rangement, mise à jour, tri, enfin voilà les petites choses du quotidien du dimanche. Moi c'est le genre de choses que j'aime bien faire dans ce genre de journée. Et du coup, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, il y a quelques temps de ça, je furetais sur Pinterest. Parce que j'aime fureter sur Pinterest, que c'est un passe-temps qui prend un peu de temps, mais que j'aime bien faire typiquement quand je regarde une émission ou quand je regarde une série. Voilà, parce que je suis incapable de faire un seul truc à la fois. D'ailleurs on parlera série et film après parce que là aussi il faut que je vous parle de plein de trucs que j'ai vus et qui étaient trop bien et que en fait je me suis rendu compte que j'en avais pas parlé. Mais bref, revenons d'abord à Pinterest. Donc j'étais en train de scroller sur Pinterest indéfiniment quand je suis tombée sur une liste de comment préparer Noël. Ou bien non, la liste je crois qu'elle s'appelait préparer Noël dès le mois de septembre, un truc du style. Et ok, j'aime beaucoup Noël, voilà c'est comme ça. Et dans cette fameuse liste, la personne qui l'avait créée mettez toutes les petites choses que tu peux faire déjà à partir du mois de septembre pour que en fait au mois de décembre tu sois vachement soulagé de plein de choses. Moi aujourd'hui j'ai une famille, j'adore la période de Noël, j'aime quand c'est vraiment bien fait, quand j'ai le temps de pouvoir déjà profiter de mes proches, profiter de faire des activités ou de ce genre de choses à Noël et du coup j'ai eu des années où je me suis un peu laissée emporter et emballer par tout le reste en fait, tu sais tous les trucs auxquels tu dois penser, il y a les cadeaux, les machins, enfin bref ça prend vite tout à coup tu sais une sorte de charge mentale en fait rien que pour Noël tu vois en fait. Et donc du coup dans cette liste il y avait des petits tips de choses que tu pouvais mettre en place à partir de septembre. Alors septembre c'était un petit peu tôt pour moi c'est clair, mais c'est des choses que j'ai mises en place à partir d'octobre plus ou moins. Il y a une des choses que j'ai trouvé, c'est con tu sais, mais n'empêche que si on le faisait plus tôt franchement ça nous arrangerait je suis sûre. Et du coup je vais le faire là. Donc j'ai déjà fait une première liste des idées de cadeaux que j'avais pour les gens que j'aime et à qui j'ai envie d'offrir des cadeaux cette année. Voilà, juste des trucs, tu sais, de me dire, plutôt que de t'y prendre début décembre, fais ça plutôt début octobre, comme ça, au mois de novembre, tu fais tes achats. Je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être déjà comme ça, hein, là je vous apprends rien, mais je sais, je les vois en magasin, il y a des gens qui jusqu'au 24 décembre sont là en mode genre, vite, vite, un cadeau, voilà. Et moi ça, j'aime pas, voilà. Donc j'avais prévu de faire un petit peu mes petits achats de Noël déjà courant novembre, pour avoir le gros qui soit fait. Et c'est là que le partenaire de la vidéo du jour est entré en jeu, pas plus tard que la semaine dernière en fait, parce que je suis revenue au travail et ma directrice fait partie de l'association Livre Suisse. Alors Livre Suisse, je vais pas vous refaire tout le topo, toute l'histoire, mais en gros c'est une association qui comprend les libraires, les éditeurs, les diffuseurs, les distributeurs, enfin le monde du livre en Suisse
est regroupé dans cette association. Et vous le savez comme moi, on a passé quelques mois un peu compliqués, que ce soit pour n'importe quelle branche, mais en fait en Suisse le livre il a un petit peu été délaissé. Il y a plein d'acteurs du monde du livre qui n'ont pas perçu les aides auxquelles ils avaient le droit. Et du coup Livre Suisse a essayé et veut pouvoir pallier à tout ça. Notamment, ils ont sorti les bons Libère. Et alors les bons Libère, pour vous la faire très simple, ce sont des bons à valeur augmentée. Vous allez acheter, ou moi en tout cas je vais acheter, des bons d'une valeur de 50 francs par exemple, et je ne vais en payer que 30. Ou alors je vais acheter un bon d'une valeur de 100 francs, mais je ne vais en payer que 60. Donc après je vais le faire, je vais les acheter directement, hein, comme ça je vais voir comment ça fonctionne. Et en gros le pourcentage restant à combler entre les 60 et les 100 francs ou entre les 30 et les 50 francs, bah c'est les associations du livre qui vont combler ça, qui vont combler cette marge. Alors voilà, on se retrouve sur la plateforme Eroloco, Lokalhelden en allemand. Donc ah oui, ça marche pour vraiment toute la Suisse, hein. Il y a à la fois les librairies suisses romandes, suisses allemandes, tessinoises qui vont pouvoir en bénéficier. Donc en gros, c'est simple, c'est une action de la branche suisse du livre et de ses partenaires. Je vous relis ce que je vois, hein. Donc en gros, là on peut voir déjà pour combien de bons ont déjà été vendus. La période de financement, donc on peut participer à l'achat des bons du 28 octobre 2021 jusqu'au 28 novembre 2021. Alors moi je veux aller directement à mes bons. Voilà, donc j'aimerais en prendre d'une valeur de 50 francs, mais je ne vais en payer que 30. Donc hop, je mets ça dans mon panier. J'en veux 2. Ok, très bien. Je vais revenir en arrière et en prendre un autre. Parce que du coup, j'en aimerais encore un d'une valeur de 100 francs, mais que je ne vais payer du coup que 60. Et après, il y a aussi l'option de pouvoir parrainer cette action, l'association, tout ça. Donc moi, je vais mettre quand même quelque chose, parce que quand même, c'est le livre en Suisse. Donc, on met le montant qu'on veut, j'imagine. Après, bon, bah, la façon de payer, ça, c'est assez simple. Moi, je vais mettre Twint, mais vous pouvez faire versement bancaire, par carte de crédit, mais moi j'aime bien Twint, je trouve que c'est très pratique. Tadam! Un grand merci pour votre parrainage, voilà. Alors ça, si c'était pas genre le cadeau de Noël fait en mode instant. Bon bah écoutez, testez. Maintenant il reste à attendre de les recevoir. Donc vous l'aurez compris, on peut les acheter pendant un mois, du 28 octobre au 28 novembre, et après par contre on les reçoit pas avant la mi-décembre. Mi-décembre, on reçoit nos bons dans la boîte aux lettres. Vous les offrez à Noël ou à des anniversaires à ce moment-là, c'est comme vous voulez. Et du coup, les bons sont valables pendant 5 ans dans toutes les librairies de Suisse. Donc écoutez, ma foi, ce fut simple, ce fut vite fait, ce fut rapide et efficace. Et je sais au moins que c'est des cadeaux qui vont faire plaisir, que je vais pouvoir offrir à des gens qui pourront aller s'acheter ce qu'ils ont envie de s'acheter. Alors clairement, quand Livre Suisse m'a contacté pour pouvoir faire la promo de cette action, ben oui, bien sûr que je vais faire la promo de cette action en fait, parce que déjà de 1, je la trouve super intéressante financièrement parlant. Enfin, encore une fois, tu achètes un bon d'une certaine valeur et en fait la personne à qui tu vas l'offrir, elle va pouvoir dépenser plus, donc c'est tellement cool. Ensuite, j'aime le principe d'offrir des bons cadeaux pour acheter du livre, parce que j'aime le livre et que j'ai envie que tous les gens lisent. Et même si c'est bon, je les offre à des personnes qui ne sont pas forcément de grands lecteurs ou de grandes lectrices, je sais qu'elles vont trouver quelque chose qui les intéresse, que ce soit un livre d'art, que ce soit un livre de cuisine, n'importe en fait. Voilà, et tout à coup, je sais pas, elles vont peut-être tomber sur un roman. Là, tout de suite, maintenant, c'était le bon moment. Et puis surtout, elles ont 5 ans quoi. En 5 ans, tu vas de toute façon trouver des livres qui vont te brancher. Pour moi, c'est important d'offrir du livre, vous le savez maintenant. J'essaie d'en offrir à peu près à tout le monde, tous les ans. Et je ne lâche pas l'affaire. Donc forcément que cette action me tient à cœur, me fait plaisir. Alors du coup, si vous êtes suisse, si vous êtes en Suisse, si vous avez envie de faire plaisir à vos proches pour Noël, bah, je pourrais que vous encourager à participer à cette action, à profiter des bons augmentés et d'offrir du livre pour Noël. Et donc là, ça avance ? J'ai fait le blanc. C'est bien. Voilà. Ouais, bravo. J'ai mis chaque cadeau des petites fois et chaque petit cadeau une fois. Eh ben, bon, moi je retourne du coup à mon bureau de fortune. Vous n'êtes pas prêts? Je ne suis pas prête. Rien du tout. Mais c'est parti. C'est parti. Celui-ci, j'hésite à le mettre directement dans ma pile à lire tout de suite parce que c'est un graphique, c'est un comics. Mais il est énorme, donc je ne sais pas si j'aurai le courage de le lire là, maintenant, même si il est nickel pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ah, il est très chose quand même, hein. Purée, il y a des planches.
Alors ça s'appelle Automnal, vous voyez la couverture fait un peu peur. Pour résumer, si j'ai bien compris, je suis pas sûre hein, mais si j'ai bien compris, vous voyez les oiseaux d'Hitchcock? Bah là c'est pareil mais avec des feuilles mortes. Donc en gros c'est les feuilles mortes qui je sais pas, se rebellent et qui se mettent à tuer des gens. Et nous on va suivre un couple qui arrive, enfin qui revient dans sa ville natale, donc Comfort Notch, je sais pas comment on dit, pour espérer y trouver une vie meilleure. Sauf que le passé te rattrape toujours, tout ça. Donc alors nickel pour le pumpkin, hein, mais je sais pas si j'aurai le courage de le lire là, maintenant quoi en fait. Là. Ah j'ai vraiment tout qui tombe, putain non. L'attaque de livres. Il y avait l'attaque des feuilles mortes, maintenant il y a l'attaque de livres. Ensuite j'ai Les ailes d'ombre. Alors ça c'est un roman écrit à 4 mains par celle qui avait fait les 100, donc Cass Morgan et puis Daniel Page. Ça se passe dans une université, dans une sororité, où en fait les filles qui sont dans cette sororité, c'est pas que des étudiantes lambda, c'est des sorcières, elles font partie d'un coven de sorcières, leur sororité c'est un coven. 49 t'en as utilisé? Ou 5. Ou 5. C'est pas trop la même chose quand même hein. Marge, là. Plus ou moins, ok. Donc en gros ça va mettre en scène deux jeunes filles qui font partie de ce coven. L'une, c'est vraiment, ça s'est passé de génération en génération, de mère en fille. Elles ont toujours été à la tête de ce coven et de cette sororité. Et de l'autre côté, il y a une fille qui, elle, débarque, a découvert sur le tard qu'elle était sorcière, mais a toutes les capacités pour être à la tête de ce coven. Et puis elles vont devoir combattre des trucs parce qu'elles se font découvrir, tout ça. Enfin, ça a l'air hyper bien. Mais du coup, je pense que ce sera pour le pumpkin de l'année prochaine. Voilà, parce que là, c'est un peu tard. Hein. Après, j'ai Frisson au Mont Hemlock. Ça, c'est le tome 2 de la série... je sais plus comment ça s'appelle. C'est de Catherine Arden et j'avais lu l'année passée Terreur à Smoke Hollow, donc c'est celui-ci. Et j'avais beaucoup aimé, c'est un middle grade, donc ouais, quoique, il faut quand même assez peur, je dirais pour du 12-13. Ceux qui aiment bien un peu les chairs de poule et autres, c'est vraiment chouette. En tout cas, dans le premier, ça faisait un peu penser à ça. Donc dans le premier tome, on rencontrait Holly, qui avait perdu sa maman, qui était très proche de son papa. Il y avait toute une histoire avec un livre, des épouvantails et autres. Et là, en gros, toute sa classe part en classe de neige dans un, vous voyez, dans un petit hôtel, petit machin là, un petit chalet perdu au milieu de la forêt, où il y a de la neige et tout. Donc là, on est à fond pour le Cold Winter, par contre. Bon bah celui-là, je vous avais un petit peu dit que je l'avais parce que ma mère me l'a passé et que j'ai lu le dernier message. Donc Le Passager sans visage, c'est le nouveau de Nicolas Beuglé. En plus regardez, ça c'est un train suisse. Ah, c'est trop rigolo. Ça n'a pas grand intérêt hein, mais voilà. Donc j'ai pas lu le résumé, je ne veux pas le lire, mais je vais le lire, voilà. Après en manga, j'ai pris des suites. Le Renard et le Petit Tanuki, le 3. Et je crois qu'il y a le 4 qui est déjà sorti là. J'arrive plus à suivre, moi tout va bien. Et puis le tome 2 de Wandering Witch. Ah mais j'aurais pu le lire celui-là pour le pumpkin franchement. Enfin bref. J'avais pris au boulot, pardon, je vous voyais mieux de ce côté. Le premier tome de Chocolat Vanilla parce que c'est un manga que je lisais, enfin que j'ai lu quand j'étais plus jeune. J'avais peut-être, je sais plus, c'est quand que c'est sorti la première fois chez nous? Ah non, 2007 seulement? Ah non, 2004. Ah oui, 2007 quand même pour l'édition Kurokawa. Donc ouais, j'avais 17 ans. Je pensais que j'étais plus vieille, mais enfin que j'étais plus jeune, mais... Enfin bref, c'était un petit manga tout mignon. Je crois que oui, les deux peuvent devenir la nouvelle reine de leur royaume, et sauf qu'elles doivent aller sur Terre, puis chacune gagner des points absolument auprès des humains, puis celle qui aura le plus de points sera couronnée reine, et forcément qu'il y a un petit peu de guéguerre. Et je me souviens qu'il y avait un animé aussi de ça, je crois bien. Je ne sais plus, je l'ai trouvé à... Emmaüs je crois. Donc Passeuse de rêve de Lois Lowry. Donc Lois Lowry, je sais que c'est l'autrice du Passeur, mais j'ai jamais lu le Passeur. C'est un classique pour beaucoup de gens, mais moi je suis complètement passée à côté. Mais cette couverture, je la trouvais très très jolie. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais ça va être lu, c'est sûr. Après j'avais pris le Wish de Audrey Carlan. Alors elle aussi normalement c'est pas forcément une autrice vers laquelle je me serais dirigée habituellement parce que c'est de la new romance et c'est pas trop ce que j'aime, mais je sais c'est pas bien de faire ça, hein, mais je l'ai pris parce que les couleurs de la couverture m'ont fait penser à l'automne. Voilà, bravo. Donc en gros c'est l'histoire d'une jeune fille qui, je sais plus, mais je crois bien que c'est ça en plus Alice. Donc si vous n'avez pas entendu, Alice vient de me chuchoter très fort.
Moi j'ai dit c'est l'histoire d'une jeune fille, puis elle a complété par qui a perdu sa maman. Et je crois bien que c'est ça en plus. Ah oui, quand notre mère est morte, elle nous a laissé à toutes les deux une pile de lettres à ouvrir à chacun de nos anniversaires. La première lettre m'a été donnée le jour de mon 18e anniversaire, et ces mots ont changé le cours de ma vie pour toujours. Pendant 10 ans, j'ai suivi les traces de ma mère, littéralement. Ces lettres m'ont indiqué où aller jusqu'à ce que la lettre de mon 28e anniversaire me dise de rentrer chez moi et de poser mes valises. Mais rentrer chez soi est plus facile à dire qu'à faire après 10 ans d'absence. Ben voilà, à croire que même Alice l'a lu avant moi. Si je vous avais parlé très rapidement, c'est le livre qui est sorti à la fois chez PKJ et chez Fleuve. Donc avec juste 2 couvertures différentes, mais c'est pour toucher les 2 publics, à la fois les ados et les adultes. Donc Le Fracas et le Silence de Cory Anderson. Ça justement pour le Cold Winter, ce sera parfait, parce qu'on est vraiment dans un peu ce genre de roman noir à l'américaine, où tout va mal et tout, enfin voilà. Un essai, Les grandes oubliées de l'histoire de Titiou Lecoq. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Les essais, je sais pas, je les mets dans une pile spéciale en général, parce que sinon c'est pas possible. Réinventer l'amour de Mona Chollet, qui a gagné le prix des Inrocks d'ailleurs, donc bravo. J'ai les précédents, j'ai adoré Sorcière de cette autrice, j'ai encore Beauté fatale et puis Chez soi. Donc voilà, là on est sur les essais plutôt. Donc. Ah oui, ça c'est le cadeau que m'a fait mon chéri. Donc oui, donc Vincent est rentré avec ça du travail une fois. Parce que je l'avais regardé, enfin je l'ai re-regardé il y a quelques temps là. Donc c'est le roman de Princess Bride de William Goldman et il est trop joli. Alors moi j'avais vraiment flashé sur l'édition collector qui était sortie il y a quelques temps chez Brajlon, l'édition violette en hardback, un peu comme j'ai Wicked en fait. Mais il n'existe plus, il est épuisé. Et celui-là est très beau en fait. J'aime beaucoup ces couvertures de chez Brajlon en ce moment, elles sont très belles. Donc voilà, je n'ai jamais lu l'histoire de Princess Bride, je la connais grâce au film et je me réjouis de la lire. Je pense que ce sera soit pour le Cold Winter, un peu dans le côté un peu conte, légende, épique on va dire, soit alors pour le Pumpkin de l'année prochaine, ce sera génial. Vous savez que chez moi les livres ils peuvent dormir dans ma pile à lire pendant des années. Des années. Ensuite j'ai Lady Sapiens, alors ça c'est l'autrice elle-même, Jennifer Kerner, je crois qui m'avait... qui avait communiqué mon adresse aux éditions Les Arènes pour que je puisse le recevoir. Donc j'ai un peu l'impression qu'on est légèrement, bon il est tout dessous, un peu dans le même esprit que celui de Titiou Lecoq, et forcément que c'est un sujet qui m'intéresse, le féminisme, tout ça, encore plus à travers l'histoire je trouve, pour savoir pourquoi on a évincé les femmes d'une certaine partie de l'histoire à travers les âges. Donc celui-ci. D'ailleurs, il y en a un autre un peu qui prend la... Je crois que c'était le titre L'homme préhistorique était aussi une femme ou quelque chose de ce style-là et qui remet complètement dans le contexte l'idée qu'on se fait de la femme préhistorique. Je trouve ça assez intéressant. Encore une fois, quand est-ce que je vais trouver le temps de lire tout ça? Je ne sais pas. Mais je vais trouver. Celui-ci. Faut que j'arrête de ramener des livres du bureau, mais en même temps ils sont trop beaux et ils me font trop envie. Donc c'est L'or de Alexandra Bracken, ça se base sur les mythologies grecques, si j'ai bien suivi, si je me souviens bien. En gros, tous les temps de temps, il y a une semaine où les dieux et déesses grecs, ou en tout cas leurs descendants, viennent sur Terre et tout le monde peut les prendre en chasse. Donc l'une d'entre elles, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, donc sa famille a été destituée, tout ça, et du coup elle ne fait plus partie du monde de l'Olympe, on va dire. Donc après que sa famille a été brutalement assassinée par une lignée concurrente, Laure a fui ce monde brutal, tournant le dos aux promesses de gloire éternelle de la chasse. Pendant des années, elle a repoussé toute idée de vengeance envers l'homme, maintenant un dieu responsable de la mort de ses proches. Ça a l'air fort bien, je crois que Moody et Lily sont en train de le lire d'ailleurs, donc... Écoutez, voilà. Et en plus, on va pas se mentir, la version reliée de chez De Saxus est splendide. Donc voilà. Alors celui-ci, j'ai le tome 1 que je n'ai toujours pas lu. Le nom de la série, c'est Il était une fangirl. Donc le premier, c'était Cendrillon 2.0. Et dans celui-ci, c'est la princesse et la fangirl. La princesse et la grenouille, comme j'ai compris un petit peu. Donc, voilà. En fait je l'ai pris parce que c'est le tome 2 et que j'ai très envie de lire le 1, mais j'ai pas lu le tome 1 encore, mais au moins j'ai le 2.
Pareil pour My Dear Fucking Prince, je n'ai lu que des bons avis. Donc là c'est de Casey McQuiston. Et de cette autrice j'ai un autre livre qui est tout là-haut. Donc je vais pas... Ah non, qui est là-bas. Donc je ne vais pas aller le chercher maintenant. C'est un livre que j'ai en anglais, c'est One Last Stop. Je vous ai présenté ça d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Et du coup, voilà, j'ai juste vu des bons avis. Du coup, je me suis laissée avoir par les bons avis. Et c'est toujours chez Lumen, que ce soit celui-là ou celui-là d'ailleurs. Voilà. Et le dernier, c'est celui de Kieran Millwood Hargrave. Donc là aussi, j'ai celui de l'année dernière, qui est là. Non, ils sont pas de la même taille. Pourtant, c'est les deux chez Michel Lafon. Puis j'ai l'impression que ça reprend un peu le même esprit de réécriture. Donc l'an dernier, je m'étais pris Un hiver sans fin. Dans ce que j'ai lu, ça me fait un petit peu penser à une réécriture de La Reine des Neiges. Si jamais, je vous le laisserai aussi en barre d'infos si vous voulez aller lire le résumé. Et dans celui-ci, par contre, on est dans une réécriture plutôt un petit peu du conte de Dracula. Avec des jeunes filles qui se font enlever, qui sont dans un château, et puis tous les temps de temps, il y en a une d'entre elles qui doit partir de l'endroit où elles sont séquestrées et on la revoit jamais. Donc c'est l'histoire de deux sœurs qui se font enlever, et au bout d'un moment, l'une d'entre elles va disparaître, donc sa sœur va se mettre à sa recherche. Elle va en plus se lier d'amitié avec une autre fille qui est également prisonnière, et puis il y a des sentiments un petit peu qui vont naître entre les deux. Donc voilà, celui-là je vous le remontre, parce que vraiment il sera parfait pour cet hiver. Celui-là, bon bah idéalement j'aurais voulu le lire pendant le Pumpkin, mais déjà que j'ai pas pu lire tous les livres que j'avais prévus pour le Pumpkin Autumn Challenge de base. Donc pensez bien que j'allais pas encore en plus en rajouter, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce qu'on s'arrête là? Non, parce qu'au bout d'un moment là, ça commence à faire un peu beaucoup. Hein. Non, on s'arrête pas là, bah non, parce que j'ai encore. Mais bon, ça au pire, je pense que ce sera très vite lu. Je me suis pris au boulot toutes les bandes dessinées de Stranger Things. Voilà. Oh, c'est lourd. Oh, c'est très lourd. Oh. Très lourd. Voilà. Donc on a eu l'annonce comme quoi c'était l'été prochain hein, pour la saison 4. Super. On va attendre encore très longtemps. Mais ça viendra. Et voilà. Du coup, en attendant, je vais me faire ces bandes dessinées. Alors, je suis pas super fan des dessins des BD. Je trouve que voilà, ça pourrait être un tout petit peu mieux. Mais par contre, j'aime bien sur le principe qu'on découvre des passages de la série et des personnages qu'on voit pas dans la série, justement. C'est soit des choses qui se passent avant ou entre deux saisons, ou vraiment des scènes qu'on n'a jamais vues. Donc au moins tu te fais pas arnaquer, on va dire, sur le principe, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que niveau dessin, je trouve que c'est pas foufou, quoi. Voilà. Je les prends et je les regarde et je vais les lire parce que j'ai la chance de pouvoir les avoir au travail. Je pense pas que je les aurais achetés, là, comme ça. Mais voilà, je kiffe l'univers, donc en même temps... Ça va être très bien. Voilà. Et ben maintenant, on va rentrer tout ça. Et maintenant, il faut tout mettre dans les bibliothèques. Bien, je suis en train d'exporter un petit peu tout mon bazar parce que j'ai beaucoup filmé, j'ai beaucoup parlé de plein de trucs différents et du coup pour plein de vidéos différentes aussi, donc c'est ça un petit peu qui me perd. Vu que... On est très sombre tout à coup. Vu que vendredi j'ai pu filmer la vidéo sur
mon nouveau métier avec ma chef, donc je suis très heureuse de ça. Maintenant il va falloir que je passe au montage et là ça risque d'être un petit peu plus... Voilà, le travail habituel quoi on va dire. Et puis bah la vidéo que vous êtes en train de regarder, forcément. Maintenant j'essaie vraiment de prendre le pli, de commencer les montages un petit peu plus vite, quitte à ce que la vidéo sorte dans un petit peu plus longtemps quoi en fait, mais de vraiment essayer de monter les rushs presque le jour même où je les filme. Franchement ça m'enlèverait tellement de travail, mais que voulez-vous, voilà. Je voulais vous parler un petit peu de visionnage parce que pendant que j'ai des cartes SD qui se vident et autres, j'ai regardé la vidéo de l'Enluminé sur ses menus pour le Cold Winter, je suis trop contente. J'ai déjà pris en capture d'écran tous les menus là qu'elle a sortis, avec toutes les sous-catégories et tout. J'étais pas sûre de si j'allais le faire ou pas, honnêtement, ça allait vraiment dépendre des menus et des catégories, mais en fait il y en a trop qui me font envie. Puis ce que j'aime beaucoup en fait, que ce soit avec Gimos, que ce soit avec l'Enluminé, c'est vraiment des menus hyper variés, donc dans lesquels vraiment tu peux mettre, on va dire le 90% des titres que tu avais prévus pour ton challenge ou pas, tu sais que tu vas pouvoir les mettre dedans quoi en fait, voilà. Donc écoutez, je vais m'amuser un petit peu gentiment à faire ça, et puis quand ce sera fait, quand j'aurai mis vraiment les choses dedans, eh bien je vous tournerai probablement une petite vidéo là-dessus. Mais pour l'instant j'y suis pas encore, je suis vraiment encore dans cet esprit de l'automne, dans tout ça. Là j'arrive pas du tout à me mettre à Noël, et c'est tant mieux d'ailleurs parce que j'ai pas envie d'être encore à Noël. C'est une période que j'aime beaucoup, que ce soit l'automne ou l'hiver ou Noël, mais j'aime bien quand ça, quand ça reste aux périodes vraiment destinées quoi en fait. Voilà, donc là on est début novembre, je suis pas du tout encore dans le mode festif de Noël, bien que je m'amuse déjà à faire des cadeaux, mais ça c'est pas la même ambiance je trouve. Enfin, justement pour pouvoir bien profiter de Noël, pour pouvoir bien profiter du mois de décembre, pour moi c'est important de faire mes cadeaux à l'avance. Voilà. D'où les bons, et d'où que j'ai déjà commandé des 2-3 trucs qui viennent des fois quand même d'assez loin, où je suis pas trop sûre des frais des délais de livraison on va dire. Donc là au moins je suis sûre et certaine que c'est bon. La suite du programme, j'ai du pliage de vêtements à faire. Le programme du dimanche par excellence quoi. Non, plier du linge. Et je vais faire ça devant le replay du meilleur pâtissier. Je voulais ranger 2-3 petites choses. Ah oui, je vous ai pas présenté mes petites réceptions. Ah ben non, je ne vous ai pas présenté tout ça. J'ai commandé dernièrement, j'ai fait un craquage ultime sur Etsy. Que voulez-vous, c'est le mal, c'est le diable, mais c'est comme ça. Donc j'ai craqué pour des planches d'autocollants. Vous savez que moi c'est comme ça que je décore mon bullet journal et pas autrement. Parce que je sais pas faire autrement en fait, tout simplement. Alors j'ai commandé, je vous laisserai à chaque fois le nom des boutiques en barre d'infos hein, bien évidemment, si vous avez envie d'aller les retrouver. Donc j'ai déjà commencé par des petits sets de stickers comme ça, très automne. Hop, ça ce sera plutôt pour printemps-été. Allez, j'adore ces petites sorcières là pour octobre. Et une version Noël. Donc là c'est de la boutique Space Bird Craft, très jolie, découverte complètement par hasard. Vous savez quand vous faites une commande sur une boutique puis après il vous fait des recommandations en bas. Voilà, je me suis laissée complètement avoir. Parce qu'à la base j'ai commandé des choses sur la boutique de Kiki Nordstrom. Alors je vais vous montrer parce que ça a été une découverte il n'y a pas très longtemps et vraiment je suis tombée amoureuse de ce qu'elle fait. Des petites choses comme ça, ça c'est des autocollants, vraiment très beaux. Et alors je lui ai pris également des planches d'autocollants. Là aussi hein, je vous laisserai tout ça en barre d'infos, ne vous en faites pas. Mais vraiment, j'aime tellement, c'est tout doux, c'est vraiment magnifique. Après je lui ai pris des cartes. Hop. Trop belle, c'est très jolie carte. Ça aussi je suis trop fan. Je lui ai pris également des marque-pages, parce qu'on ne se refait pas. Le marque-page en cadeau, c'était celui-ci. Donc ça tombe bien parce que j'avais pris l'autocollant et je trouve vraiment cette illustration très jolie. Et la petite chose que je lui ai pris encore en plus, c'est le petit Self-Care Journal. Alors c'est rigolo, c'est une petite page comme ça, alors c'est tout le temps la même, hein, c'est la même page à chaque fois. Tout simple, petite date, donc les petites choses sympas que j'ai fait pour moi aujourd'hui, les petites listes des gratitudes, les moments de joie et l'humeur du jour.
Je ne pense pas que c'est quelque chose que j'utiliserai tous les jours, mais je me dis une fois par semaine à coller en plus dans le bijou, ça peut vraiment être très chouette. Et puis j'adore quoi, voilà, c'est le petit côté papeterie. Vous savez que il me faut pas grand chose pour craquer pour de la papeterie. Alors et la dernière commande là aussi c'était pour les suite à des recommandations. Ça vient de chez Jolaco. Et là j'ai pris 2 petites planches d'autocollants. Un petit peu hiver et automne. Voilà, alors moi quand il s'agit de papeterie, je pense que vous l'aurez compris, quand j'ai déballé le colis de Caro la semaine dernière, je suis voilà, je suis faible, c'est tout, voilà. Mais ça m'a fait plaisir, j'ai reçu ma paye là lundi dernier et du coup je suis là genre wouhou allez. Et typiquement oui les cartes, voilà, tu vois les cartes et tout pour envoyer et tout, oh, je trouve ça trop mignon quoi. Bref, voilà, toujours la meuf elle essaie de se trouver des excuses. Ah, sinon, je voulais vous parler de quoi encore? J'ai dit, ah oui, j'ai dit que je voulais vous parler de séries. Alors, je suis toujours sur Lock and Key et sur You. J'avance tranquillement, n'est-ce pas? Parce que j'ai pas envie non plus d'aller beaucoup trop vite. Vous le savez maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé? Eh ben, j'ai regardé Danser avec les stars vendredi, tu crois quoi? Ah, du coup, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore vu, je vais spoiler qui est sorti, donc désolé. Zappez ce petit bout si jamais. Non, en fait, on était assez déçus et tristes de voir partir Jérémy Crédville parce que c'est vraiment une personnalité qu'on a découvert grâce au programme, parce que j'avais déjà entendu son nom, je l'avais déjà vu dans 2-3 émissions, dans 2-3 shows télévisés et autres, mais sans plus en fait, je connaissais pas plus que ça. Et j'ai vraiment découvert cette personnalité sur le programme, dans l'émission, et on a eu un gros coup de cœur avec Vincent, on a beaucoup aimé ce mec, que ce soit son humour, son empathie, il est super touchant quoi en fait comme personne. Donc voilà, écoutez, sa sortie était là en l'occurrence cette semaine-là assez méritée, c'est vrai qu'il n'avait pas super bien dansé comparé aux fois précédentes, les autres ont fait quand même un peu mieux que lui, donc c'était, voilà, j'étais triste de voir partir cette personne. Du coup pour la suite, on est pour qui maintenant? Bah on est pour Bilal, beaucoup. C'est bientôt la fin en fait, je me rends compte là de tout ça. Meilleure pâtissier, on va les regarder après. Sinon le jeudi soir avec ma maman on a commencé la série, on a bientôt fini d'ailleurs, il nous reste 2 épisodes à voir. Sur Disney+, dans la partie star, ils ont sorti la série Only Murders in the Building. Et du coup on s'est pris d'affection pour cette série. Alors vous savez, je vous disais oui moi j'aime bien maintenant, il faut que j'apprenne de nouveau à regarder avec parcimonie mes séries et tout et tout. Il y a un truc que j'aime bien sur Disney+, c'est que même s'ils sortent des nouvelles séries, ils le font à l'ancienne. C'est-à-dire que t'as un épisode toutes les semaines et ils te mettent pas toute la série d'un coup. Ce qui est assez appréciable, comme je vous disais, moi j'aime bien en fait. Bon alors là on n'a pas réussi à le faire comme ça, on peut pas regarder un épisode chaque semaine avec ma maman parce qu'on l'a commencé alors que tout est terminé. Mais du coup il nous reste plus que 2 épisodes à voir. Et même si au début on a eu un peu de la peine à se mettre dedans, c'est vraiment chouette. Hein. Voilà, on se retrouve dans un immeuble, un très très grand immeuble à New York, et puis il y a un jeune homme qui meurt. Et 3 personnes qui n'ont pourtant rien à voir les unes avec les autres, mais qui sont toutes les 3 fans de podcasts autour des true crime, donc des affaires criminelles, etc., vont se prendre d'affection pour ce cas, enfin de passion en tout cas, peut-être pas d'affection mais de passion, et vont vouloir résoudre l'enquête en plus quoi, à côté de la police qui elle part tout de suite du principe que c'est un suicide, mais eux ils pensent que non. Puis après bah tu découvres des choses, voilà, il y en a qui connaissaient la victime alors qu'ils ne l'ont pas dit, enfin voilà, c'est vraiment sympa, ça fait un peu cozy mystery mais un tout petit peu plus spicy je dirais, voilà, il y a un petit peu plus de piquant que juste dans un cozy mystery. Mais il y a ce côté un peu huis clos au départ où ça se passe vraiment uniquement dans le cadre de l'immeuble. Après au bout d'un moment ils sortent un petit peu, mais franchement on a bien accroché. J'ai regardé quoi qui était bien. Alors j'ai revu Le Sourire de Mona Lisa, je pense que ça faisait vraiment des années que j'avais pas revu ce film, que j'avais mis justement dans ma liste de films à revoir ou à voir pour cet automne. Et il est génial ce film. Il y a plein de choses que j'ai oubliées en fait parce que je l'ai vu qu'une fois il y a très longtemps. Donc on est dans les années 50 et Julia Roberts joue le rôle d'une prof d'histoire de l'art et elle arrive dans une école pour filles et là-bas les filles sont un petit peu ok, on vous apprend des choses mais disons que si après coup vous vous mariez, vous avez des enfants ou autre, ben on est un peu d'accord, on ferme les yeux sur le fait que vous soyez absente, sur le fait que vous n'ayez pas des très bonnes notes, enfin tu sens qu'en gros leur vie de famille et de femmes mariées prend gentiment le dessus sur leurs études et que tout le corps professoral est un peu ok avec ça.
Sauf que Julia Roberts, elle, non, elle veut vraiment leur apprendre des choses. Elle a un peu elle a une vision complètement féministe de la femme, du monde, de la société. Et elle essaye d'enseigner ça à ces jeunes filles qui viennent de familles ultra patriarcales où ça se passe comme ça, puis c'est tout. Puis c'est un peu le choc forcément de certaines générations. Il y a les vieux profs qui comprennent pas ce qu'elle essaye de faire. Il y a les jeunes filles qui comprennent pas non plus. Parce que pour elles, on leur a toujours dit que c'était comme ça, qu'il fallait faire et être, et puis c'est tout. Donc voilà, il y a plein de choses qui se percutent comme ça. Et très très bien, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film et ça m'a vraiment fait plaisir de le revoir. Un autre film que j'ai revu, et là encore une fois, ça faisait très longtemps, et pourtant celui-là je l'ai revu plusieurs fois. Mais là ça faisait quand même très longtemps, c'est Le Village. J'adore ce film. L'affiche, tout, même la bande-annonce à l'époque, je me souviens, m'avait fait un peu flipper. Donc là on se retrouve dans un petit village où tous les habitants se connaissent et il y a des entités maléfiques qui sont, on va dire, montrées avec la couleur rouge. Shyamalan il aime bien jouer sur les couleurs, ça on l'a déjà vu dans beaucoup de ses films. Mais en gros là, le mal c'est le rouge, le gentil c'est le jaune. Les monstres et les bêtes qui rôdent autour du village sont rouges, il ne faut pas s'en approcher, on fait des offrandes pour qu'ils nous laissent tranquilles et tout va bien. C'est un peu le genre de film, ce qui est dommage c'est qu'une fois que tu l'as vu, t'auras plus jamais la surprise parce que la révélation finale est tellement grande. Enfin moi en tout cas ça m'avait fait ça la première fois que je l'avais vu parce que je m'y attendais pas, que forcément quand tu le revois, tu le regardes pas forcément avec le même regard. Ce qui est pas plus mal aussi des fois parce que du coup tu essaies de choper des détails que t'avais pas vu la première fois. Et donc là en gros ce qui va se passer c'est qu'à un moment donné le personnage de Lucius veut pouvoir partir de ce village pour gagner la ville, pour pouvoir un petit peu acheter ce qui leur manque. Et à ce moment-là, les bêtes réattaquent. Et c'est là en fait ça va foutre le bordel. Ça m'a vraiment fait super plaisir de le revoir. Et vraiment celui que j'ai découvert et dont je n'avais jamais entendu parler, pourtant il y a une palette d'acteurs à l'intérieur juste incroyable, c'est le film sur Cluedo, le jeu Cluedo. Alors il date de 1985, je pense que c'est pour ça que je suis complètement passée à côté parce que j'étais trop jeune, quand il est sorti j'étais même pas née, donc je pense que quand il y a eu peut-être un peu de hype autour, j'avais tout simplement pas l'âge. Le Cluedo, j'y ai pas joué souvent quand j'étais gamine, mais j'ai déjà joué un petit peu, je connais le concept, je vois le truc, voilà. Et là en fait, dans le film, ça a été vraiment une énorme surprise pour nous, même Vincent l'a regardé pour finir avec moi parce que des fois il se met au salon avec moi, puis il jette un œil sur un film mais il le regarde pas vraiment. Et là finalement on s'est vraiment pris au truc tous les deux. Donc tu retrouves tous les personnages du jeu que tu connais, les pièces, tout est au même endroit. Le début de l'enquête du jeu commence. Et en fait tu vas retrouver tous les éléments du jeu, mais en histoire, il y a un vrai scénario, avec les morts, tout ça, enfin c'est hyper bien foutu, il y a plein d'humour, ça va dans tous les sens, c'est pas du tout horreur ou quoi que ce soit. Si vous cherchez une bonne comédie en huis clos justement avec ce côté grand manoir où tout est fermé, tout est bloqué, il y a des meurtres à droite à gauche mais qui sont tellement too much que voilà, c'en est risible et ça ne fait pas peur du tout. Mais franchement une super soirée, je m'attendais vraiment à rien, surtout je voyais pas comment tu peux adapter un jeu de société en film. Et voilà, Cluedo c'est le faire quoi. Bonjour, je suis celle qui fait des vidéos et qui oublie de terminer les vidéos. Comment ça va? Ça va super. Bien, je vous retrouve pour la fin de ce vlog du coup parce que j'ai complètement oublié de le terminer. Je blablate et après je dois partir travailler et après j'oublie de finir. Voilà. Et en gros c'est en terminant de monter les rushs précédents que j'ai dit mais je vais terminer en fait. Qu'est-ce qu'elle raconte la dame? Bien, du coup je voulais profiter de cette fin de vidéo pour vous annoncer que lundi 15 novembre à 18 h il y aura un live exceptionnellement sur ma chaîne qui ne fait pas partie du cadre bavardage and chill comme d'habitude. Là c'est un live en partenariat avec la bande dessinée Le Grimoire d'Elfie, que vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs, dont j'ai lu le premier tome là pendant le Pumpkin que j'ai adoré. Et je vais donc avoir la chance de recevoir pour la sortie du tome 2 qui arrive là le 17 novembre, l'autrice Audrey Alouette et l'illustratrice Minnie Ludwin qui vont me faire l'honneur de participer à un live avec moi pour que je vous parle un petit peu de cette bande dessinée. Donc d'avance je remercie la maison d'édition et je remercie ces deux femmes merveilleuses de participer à ce live avec moi. Donc comme ça vous le savez, je vais rappeler tout ça bien sûr en story
d'ici la fin de la semaine et puis lundi prochain. Mais voilà, si jamais vous voulez déjà le mettre dans votre agenda, votre calendrier, ce sera lundi 15 novembre à 18 h. Ça va se faire, je pense, un peu le format habituel, entre 1h, 1h30 à mon avis de live. Et puis vous aurez l'occasion de pouvoir leur poser toutes les questions que vous voulez. C'est pour ça que j'ai le casque autour des oreilles, c'est que j'ai fait des tests avec elles juste avant pour être sûre que tout allait bien de leur côté, qu'elles avaient que le matos allait aller pour lundi. Donc tout va bien, voilà. Du coup je vous ai pas parlé vraiment de mes lectures en cours pendant cette vidéo parce qu'en fait c'est un peu le néant. Depuis que j'ai recommencé à bosser là, j'ai tenté un livre que j'ai abandonné, ça ne l'a pas fait du tout. Alors du coup je suis en lecture commune avec Vincent, donc je lis à voix haute un chapitre par soir du tome 14 de l'Épouvanteur. Du coup on a déjà lu quelques chapitres là, comme d'habitude ça se lit très bien, ça se lit très facilement. C'est une chouette littérature jeunesse et là je me réjouis de voir vers quoi ça va aller, parce que c'est vrai que la fin de la série était quand même assez... voilà. Et pour moi, à côté de ça, je suis en train de lire, alors je pensais vraiment pas, je pensais que c'était un livre qui allait rester pour toute sa vie dans ma bibliothèque de non lu. Vous savez, genre c'est le genre de livre, au bout d'un moment ça devient une blague quand vous le regardez dans votre bibliothèque parce que vous dites que vous l'avez depuis tout ce temps et que vous ne l'avez toujours pas lu. Et donc vraiment c'était le livre je pense le plus vieux de ma pioche parce que je l'ai depuis 10 ans. C'est Les Secrets d'Avalon, donc le tome préquel, ce que vous voulez, des Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Et je l'ai enfin sorti, après 10 ans, je l'ai enfin sorti. Voilà. Mais j'ai même pas lu la moitié, j'ai fini la première partie qui se lit bien, donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Bref, je m'arrête là, je vous retrouve prochainement en live sur Insta, en vidéo, et d'ici là, je vous souhaite de merveilleuses lectures.